Le grand détournement, c'était, je crois, plus de l'inconscience, plus de l'insouciance d'ailleurs que de l'inconscience. Ce que je mets derrière le mot insouciance, c'est l'absence de calcul et l'absence de calcul de risque, de dire mais si, machin, tout ça, pas du tout. J'ai envie, j'y vais, j'avance. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. On était deux avec Dominique Mézeret, mon collègue, à faire ça, et c'est vrai qu'on a fait 3 films de détournement, et ils ont été faits dans cette forme d'insouciance-là. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. En fait, quand on l'a fait, le grand détournement, les producteurs, il y a eu un moment de panique, ils ont dit ça ne sortira plus, on le diffuse une fois sur le canal et après c'est fini, plus personne ne le voit. Or, il se trouve qu'il y a des gens qui ont fait des cassettes et puis ça a commencé à circuler un peu comme ça, mais c'était très très confidentiel. On m'en parlait de temps en temps, mais c'était très confidentiel. Yep. 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 Et puis, je sais pas pourquoi, d'abord avec les DVD, ça a commencé à circuler un peu plus. Et évidemment, avec l'arrivée du haut débit, là, c'était fini. C'est-à-dire que, voilà, c'était parti. Ah, monde de merde. Aujourd'hui, oui, je crois qu'on pourrait complètement faire des choses comme ça. Techniquement, c'est beaucoup plus simple maintenant comme ça l'était à l'époque. Il n'y a pas de... Je dirais que la difficulté aujourd'hui, c'est de se faire remarquer. Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! Ce type d'impertinence ou d'humour, etc., est complètement généralisé. C'est-à-dire que c'est un peu devenu le discours dominant, cette ironie-là. Donc aujourd'hui, si vous faites ça, vous êtes à peu près dans la norme. Nous, quand on l'a fait, effectivement, il y a 20 ans, on était hors norme. Donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Il n'y avait rien de sexuel entre nous. Je vous dis ça parce que je me suis souvent fait traiter de pédale, de salope. Le Centre Beaubourg a fait une projection, mais c'était il y a quelques années déjà. Et ils nous ont invités, donc on y a été. Alors, je me suis retrouvé dans une... C'était comme une espèce de secte, cette salle. Ils ont commencé à nous demander, j'étais avec donc Dominique Mézeret, et comment vous l'avez fait. Donc j'ai commencé à parler, je dis bon, on a commencé à regarder des films, puis je sentais qu'il y avait un truc dans la salle, les mecs disaient film et tout, et en fait, à chaque fois que je disais le mot film, ça bruissait. Et en fait, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je dise film, il fallait que je dise flim, puisque au début, il y a un carton, ce film n'est pas un film. Bon. Et donc c'était une espèce de secte complètement étrange. Donc voilà, donc je l'ai regardé. Bon, je me dis pas du tout c'était le bon temps et tout, parce que je pense que le bon temps c'est maintenant. Mais enfin, je le pense sincèrement, quoi. Mais non, mais c'était rigolo. Bonsoir. PD. Après, quand je l'ai vu, j'étais étonné par le nombre de blagues sur les PD. C'était dingue. Je me dis, mais aujourd'hui, on ne pourrait plus faire un truc comme ça. Enfin, moi, je m'auto-censurais. Je me disais, c'est pas possible de mettre autant de trucs. Mais c'est vrai qu'il y a un truc très, très gay, quoi, très homo dans cette mythologie de cinéma. Les westerns, des trucs et machin, c'est quand même toujours des bons potes qui dorment ensemble, qui mangent ensemble. Et tout. Enfin, il y a toujours un truc d'homosexualité un peu latente. Nous, on l'a vraiment mis. Voilà. Donc, je me souviens que ce truc-là m'avait frappé. Ouais.